2000 marks, et puis on ne veut plus vous voir, et donc on veut les chercher soit en camion militaire, soit des trains partaient de Colombo et de Neudorf, et on allait les apporter, on allait les envoyer de l'autre côté du Rhin, souvent dans des conditions assez indignes, parce que il y avait des patriotes qui les attendaient, parce que c'était affiché à Strasbourg, les heures de départ de ces trains. Il y avait 4 trains, à peu près 4 trains par semaine, avec à chaque fois entre 300 et 600 personnes dedans. Et ça a fonctionné comme ça pendant un an. 150 000 personnes, c'est pas rien. Ces gens perdaient leur travail du jour au lendemain, mais aussi leur fortune. Ils avaient plus de salaire, plus de travail, et ils laissaient tout sur place, leur appartement, leur maison et tous leurs biens. Ça s'était jamais produit auparavant en Europe, à cette échelle-là. Et donc après, 20 ans après, ils ont eu qu'à s'inspirer de ces méthodes-là. Alors voilà, donc ça fait partie de notre histoire, mais c'est important de le savoir, mais on ne nous le dit pas. Est-ce que vous avez vu quelqu'un ou un journal ou faire une conférence sur cette thématique en disant voilà, au mois de novembre, 150 000 personnes ont été exclues ici. Alors on dit c'est des Altdeutsch, mais c'est une vision de l'esprit parce que ces gens, le Reichsland a duré 47 ans, la plupart d'entre eux étaient nés en Alsace, parlaient l'alsacien, ils parlaient même plus le Hochdeutsch, ils parlaient l'alsacien, souvent leurs enfants étaient nés ici, et du jour au lendemain on les fourre à la porte, on leur dit non, voilà, faites partie de ces indésirables, on les appelait les boschophiles, hein. Et donc, je parle parce qu'il y avait les Allemands d'un côté, mais aussi les Alsaciens. Donc on a demandé des comptes aux Alsaciens qui ont vécu ici pendant un demi-siècle avec les Allemands, et qu'est-ce que vous voulez? Ben, ils ont travaillé, ils ont collaboré avec les Allemands, ils ne pouvaient pas faire autrement. D'autant qu'en 1871, au traité de Francfort, la France avait cédé l'Alsace à l'Allemagne, donc voilà, c'était juridiquement une affaire qui était ficelée au niveau du droit international, hein. Donc voilà, et ça aurait été bien, simplement qu'on en parle de temps à autre, qu'on ne commémore pas toujours d'un côté, mais aussi la face un peu plus sombre. Et ça, c'est jamais fait chez nous, ce qui crée un déséquilibre, notamment un déséquilibre affectif. Voilà, c'était juste tout. Juste rajouter 2 mots, c'est que cette réforme, je reviens toujours au même, c'est aussi le défaut de cette idéologie nationale. C'est qu'ils font des régions, ils prennent une règle, ils coupent, ils les font comme ça, on rajoute ça à ça, on enlève ça à ça, et ils ont un problème avec l'individu parce qu'eux ne le voient pas enraciné. Dans leur système de pensée, l'individu, c'est un individu hors sol. Et quand vous raisonnez de cette manière-là, vous pouvez faire toutes les constructions que vous voulez. Les révolutionnaires, à un moment donné, ils ont voulu faire les départements, ils ont pris des règles, ils ont coupé des morceaux comme ça, au carré, ils ont fait 100 petits carrés égales et tout. Le problème, c'est que le citoyen français, c'est une construction intellectuelle. Et c'est un gros problème. Et c'est ce qui fait que, finalement, la dimension de l'enracinement de l'individu n'est pas prise en compte. Elle n'est pas prise en compte. Et moi, je me pose toujours, je réfléchis beaucoup, parce que c'est vrai que quand j'ai fait comme Pierre, le matin, j'ouvre le journal et je me dis, merde, on a une région, on va être avec les... C'est pas possible. Mais je n'y croyais pas vraiment, parce que je me suis dit, bon, ils n'oseront pas, ils vont parler jusque-là, ils vont trouver un petit marchandage, ils vont nous coller la Lorraine, ils vont essayer de faire un... Non, ils l'ont fait. Et moi, j'ai été... Et oui, je dois dire, vous savez, moi j'ai 47 ans de militantisme alsacien derrière moi, et c'est vrai que j'ai ressenti quelque chose de terrible, c'est que vraiment, pour la première fois, j'ai ressenti le mépris. On nous a méprisés. Et on a eu des coups comme ça sur la tête les uns derrière les autres. Quand Valls, ça ne suffisait pas de nous humilier, c'est qu'ensuite, après, on nous dit on n'est pas un peuple. Ouais, mais bon, on est quoi alors? Si on n'est pas un peuple, on n'est rien. On est un troupeau citoyen. C'est un vrai problème. Moi, vraiment, ça a été pour moi pendant un temps, et je suis toujours, je le dis, dans la souffrance, parce que je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça. Et le problème en France, il vient en fait de deux problèmes. C'est que,
on a affaire à une majorité qui est oppressive. Prenez le cas de la Suisse, par exemple. Vous ne pourriez pas faire ça en Suisse. Ce qu'ils ont fait ici chez nous, jamais en Suisse ce serait accepté. Mais c'est qu'il y a une autre mentalité. C'est-à-dire qu'en France, nous avons affaire à une majorité oppressive. Moi, je vais vous dire, si les Suisses étaient soumis au système français, on ne parlerait plus l'italien et on ne parlerait plus le français en Suisse. Pourquoi? Parce que la majorité, elle imposerait sa loi à la minorité. Et c'est le problème de la France, c'est qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas une démocratie. La France est une démocratie. Il y a un Parlement, il y a un Sénat, il y a des lois, on ne peut pas dire que ce n'est pas une démocratie, comme la Suisse. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Mais c'est parce que tout simplement, il y a une culture, une ancienne culture, une vieille culture, qui fait que nous avons ici affaire à une majorité oppressive qui ne nous laisse pas de place. Et alors on nous dit, vous pouvez voter. Oui, mais nous sommes minoritaires, on vote quoi? Qu'est-ce que notre vote n'est jamais pris en compte? C'est ça le principal problème. Et quand la démocratie est employée de cette manière-là, c'est un instrument de la domination. Parce que vous ne pouvez pas vous exprimer alors qu'on vous répond, mais écoutez, vous avez les structures pour le faire, allez vous exprimer, vous allez aux élections. Oui, mais bon, même on va aux élections, et alors? Et on aura en petit, avec la région Belgique, là, on aura les mêmes problèmes qu'on a actuellement au niveau national. On va nous imposer des textes, on va nous imposer... J'ai un petit peu étudié l'histoire du Reichsland, et c'est vrai qu'il y avait dans le Reichsland, il y avait toujours... C'est vrai que les pauvres Lorrains, on les a un petit peu malmenés du temps du Reichsland. Pourquoi? Parce qu'ils étaient minoritaires et donc ils étaient un petit peu la cinquième roue de la charrette. Par exemple, il y avait les instituteurs qui enseignaient le français en Alsace. Du temps du Reichsland, ils étaient payés davantage que ceux en Moselle. Et les Mosellans n'étaient pas contents, parce qu'ils voulaient également toucher cette prime. Et donc, les Alsaciens étant majoritaires, ils n'ont pas pu le faire. Ça a été toute une histoire. Donc, le problème de la France, c'est que... Même dans l'Alsace, alors? Oui, parce que du temps du Reichsland, il faut le dire, les régions de langue française avaient leur enseignement en langue française. Hein, il faut bien le dire. Ce n'était pas la trique prussienne, comme ils ont voulu nous le dire par la suite. Hein. Le Reich allemand était beaucoup plus libéral à ce moment-là que ne le sera la République à partir de 18, avec les commissions de triage, les cartes d'identité sélectives, et j'en passe. Et donc, ce problème-là conduit quelque part à un déni de démocratie, et nous l'avons assisté avec ce découpage tel qu'il a été fait. On ne pose pas la question aux gens, on ne les écoute pas, on ne les entend pas, on décide, et puis point barre. Le problème, c'est que quand Paris veut tout régler, il y a un moment donné, quand tout veut se régler au sommet, ben ça bouchonne, ça ne va plus. Et c'est le problème de la France. Le deuxième point, c'est que nous avons, là on touche à l'idéologie nationale, quelle est encore la différence? C'est que en France, nos jacobins considèrent que la diversité, c'est un danger pour l'unité du pays, que la diversité va faire éclater le pays. Et donc, ils ont toujours, leur but, c'était d'en finir avec la diversité. Et ça, on s'oppose, nous, en tant que fédéralistes, en tant qu'autonomistes, en tant qu'Alsaciens, on s'oppose à ça. Nous pensons exactement le contraire. Nous pensons que la richesse est dans la diversité. Et que cette diversité, il faut la promouvoir. Il faut les donner les moyens de s'exprimer. Et donc, ce qui fait que, pour nous, le combat ne s'arrêtera pas au mois de décembre. Je veux dire que ça va continuer. Il y a autre chose qui nous oppose aux Jacobins et au système français, c'est que nous considérons que l'homme est capable de se prendre en main. Nous faisons confiance à l'homme. Et nous estimons que pour libérer les énergies, il faut lui donner les moyens de pouvoir les manager. Et on l'a vu d'ailleurs avec Valigny, quand vous avez rencontré Valigny, ils ont peur du peuple. Ils prétendent parler au nom du peuple, ils ont peur. Et Valigny, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il pense que les Alsaciens ne sont pas assez matures pour organiser un référendum. Mais je veux dire que tout est dit avec ça.
Et donc nous sommes dirigés comme ça d'en haut, une espèce de pyramide, et nous sommes dirigés d'en haut. Et donc je crois que, ces élections, on va avoir le premier tour, on verra bien ce que ça va donner, mais compte tenu de ces deux blocages dont on vient de parler, je crois que de toute façon notre combat n'est pas terminé, il ne fait que commencer. Maintenant, nous allons être plus forts parce que nous sommes structurés, nous sommes organisés, nous avons des réseaux, on se connaît, on a également une idéologie, on n'est pas là comme ça, tenez trop de ça, maintenant on n'est pas content, on n'est pas content. Non, on a derrière ça, on a une pensée. Et je crois que maintenant, notre combat, il va commencer au mois de janvier. Il s'agit de savoir comment on va rebondir, comment on va pouvoir maintenant réagir. Parce que c'est vrai qu'il y a un moment donné, on va être devant une situation, on ne saura pas comment répondre à ça. Et là, il faudra qu'on réfléchisse un peu, qu'on se mette tous ensemble à une table, que tous ceux qui ont une responsabilité dans ce mouvement et même à la périphérie, on voit comment on peut faire pour essayer d'avoir un avenir qui soit un peu digne, qu'on ne soit plus méprisé comme on l'a été. Parce que je pense que quand on étudie, quand on regarde un peu l'histoire de l'Alsace, écoutez, je vous dirais, on peut commencer à partir de 1648, avec la politique de la terre brûlée, les villes brûlées, comme Haguenau, des villes comme Wissembourg, Lauterbourg, Bach, toutes ces villes qui ont été incendiées, ça a plutôt mal commencé. Et ensuite, il y a eu Strasbourg, 1680, ensuite il y a eu le traité de Francfort, où la France, c'est-à-dire la représentation nationale française, a accepté de vendre ce pays, de le donner à l'Allemagne. Il faut quand même, c'est quand même assez ahurissant. Ensuite, en 1918, ils reviennent et ils nous demandent des comptes. Enfin, c'est quand même, c'est pas possible. Ils reviennent un demi-siècle plus tard et on demande des comptes aux gens qui étaient là et qui ont vécu dans un autre État, pas de leur faute. C'est que la faute, elle venait de Bordeaux, de l'Assemblée nationale, qui avait accepté de céder le peuple alsacien à l'Allemagne. Et donc, on ne peut pas dire que l'histoire de la France et de l'Alsace a été une histoire d'amour, franchement. Mais maintenant, je crois qu'il y a un moment donné où il faut qu'on se fasse respecter et il faut qu'on rentre en résistance. Moi, c'est simplement ça, que nous entrions en résistance. Et entrer en résistance, c'est très simple, c'est simplement de dire non. Man morgen nicht mit, es reicht jetzt. Nein. Ja, warum nicht? Nein. Ja, nein. Et à ce moment-là, ils sont bloqués. Alors, est-ce qu'on aura des hommes politiques capables de s'opposer de cette manière-là? Parce qu'il faut des hommes forts, il faut des gens forts. Quand je regarde un peu l'évolution du Sud-Tyrol, par exemple, ils ont eu des gens ils ont eu de véritables leaders politiques qui se sont mis à la tête du peuple et puis qui ont obtenu quelque chose. Il faut quand même dire une chose, c'est que le Sud-Tyrol, par exemple, gère 90% des impôts qui sont récoltés dans le pays. C'est eux qui gèrent ça. Ils ont un système scolaire qui est au top. C'est la région la plus riche d'Italie. Donc, c'est un système qui marche parfaitement bien. Donc, on sait. Nous, ici, en Alsace, on sait comment il faudrait faire. Faisons-le et essayons de nous imposer, d'avoir un peu de dignité, parce que quand j'ai vu hier soir le débat avec Richert, une petite honte quelque part de voir le pleutre qui nous représentait, c'était vraiment triste comme spectacle. Il n'avait pas d'argument. Bon, il faut dire que cette grande région ne se prête pas à la thématique régionale. On ne peut pas, évidemment, parce qu'on a des intérêts divergents, la Champagne, la Lorraine et l'Alsace. Donc là-dessus, trouver une thématique commune, c'est compliqué. Donc on reste un peu dans la langue de bois, on reste un peu dans ce qu'ils savent faire, dans ces grands partis. Mais bon, je crois que là, il y a une prise de conscience qui s'est opérée et je pense que ça continuera. Ça ne s'arrêtera pas. Moi, je suis assez optimiste. Voilà. Et puis c'est toujours la proximité qui perd. J'ai discuté récemment avec un ancien conseiller général et qui me disait, moi maintenant, mon ancien canton, il fait à peu près 3 fois la surface. Il dit, avant, dans mon canton, je connaissais les gens. C'était une petite dimension, je pouvais aller discuter avec les gens, j'allais dans les villages, je savais les problèmes de tel village, je connaissais les familles.
Il dit là maintenant je ne peux plus y aller, il faut des grandes structures parce que dans de grands cantons comme ça, là il faut des moyens, il faut une logistique derrière et moi tout seul, je ne peux pas le faire. Et donc c'est encore une fois, il n'y a que les grands partis parisiens qui sont en mesure de le faire et donc ils se partagent le gâteau. Voilà. Mais c'est toujours l'humain qui disparaît derrière tout ça, c'est toujours l'humain, la proximité qui disparaît. Ce sont des gens qui ont un problème avec l'humain. Ils sont dans la réflexion idéologique en permanence, mais l'humain, ils ne le voient pas. Ils sont en permanence dans le déni de réalité. La réalité, ils ne veulent pas la voir. Ils veulent pas la voir. Il y a une réalité, mais ils ne veulent pas la voir. Ils ne veulent pas l'écouter. Ils veulent pas la voir. En tout cas, le bon côté de cette affreuse réforme, c'est que l'humain, il s'est réactivé en Alsace. Oui, oui. Et il y a eu de la... Enfin, vraiment, cette campagne, même si c'est fatigant, si c'est un peu frustrant, mais on était nombreux et ça bougeait de partout et les gens, ils en veulent. Et il y avait aussi ces manifs. Enfin, il se passe quelque chose ici. Ça a rapproché du gens. Il y a du lien, il y a de la fraternité, de la convivialité et c'est du bonheur. Alors j'espère qu'on ne sera pas déçus dimanche soir et que ça va nous donner la pêche pour continuer, parce que le jeu en vaut la chandelle, mais j'espère quand même que les Alsaciens ils seront assez nombreux pour nous encourager, quoi, parce que s'il faut se battre même contre les Alsaciens, c'est un peu frustrant. Mais il y a une chose qu'il faut dire, et là je suis très optimiste, on a la force militante avec nous. Je pense que comparé aux autres partis, nous avons ça pour nous et nous avons la jeunesse aussi pour nous. Ça, ils s'y attendaient pas à Paris. Mais nous avons aussi la jeunesse, parce que cette jeunesse, elle est frustrée. Elle se rend compte qu'elle a été privée de quelque chose. Elle est en mal d'identité, elle se rend compte qu'il y a un problème. Et je pense que nous avons actuellement, nous avons le vent en poupe. Nous l'avons. Et il suffit de continuer sur cette... Je vais dire un truc très simple. Je pense qu'avant, on ne se serait jamais peut-être parlé, on avait une analyse différente de la situation. Du coup, cette histoire nous a quand même rapprochés puisqu'on est assis à la même table et quelque part nous avons un tronc commun. Il y a quelque chose qui fait que on est touché par quelque chose ensemble. On a vibré ensemble et au même moment parce qu'on a pensé que moi je le ressens comme une injustice et je pense que toi aussi. Oui, c'est une injustice. La façon dont on nous traite, c'est une injustice. Mes parents ont déjà été traités comme ça parce que j'ai une mère qui était dialectophone. Et chaque fois, quand elle allait quelque part, elle se faisait rabrouer dans les guichets des administrations. Madame, on est en France, on parle français, et ainsi de suite. J'ai vécu ça étant gamin, et ça, je ne le supporte plus. Oui. J'ai vécu ça, j'ai vécu pendant 25 ans en Polynésie française. Je tiens à préciser que la Polynésie française est un territoire autonome. Donc ça peut marcher dans cette République. On peut avoir des territoires autonomes. Ça marche. J'ai vu les mêmes réflexes de l'administration par rapport à la langue locale au Réau-Maui. J'ai vu exactement les mêmes réflexes. C'est une culture, ils ne comprennent pas, on ne peut même pas leur en vouloir. C'est une culture, c'est de l'intolérance, mais elle est idéologisée. Elle est idéologisée. Ouais. J'aimerais juste ajouter, effectivement, il y a une espèce d'énergie citoyenne, comme ça, qu'on sent, c'est de ça que vous parlez. Effectivement, vous avez raison de dire que nous, on ne se connaissait pas. Moi, j'avais des idées toutes faites comme toujours, quand on ne connaît pas les gens, on a des clichés, on a des idées toutes faites. Et c'est vrai que si on m'avait dit il y a 2 ans, je me retrouverais avec vous à une table avec des drapeaux alsaciens, etc., j'aurais dit « fort, quoi. Et voilà, et c'est arrivé. Maintenant, j'aimerais comme dire aussi que, à l'inverse de ça, on se fâche aussi beaucoup avec des gens. Moi, depuis le début de la semaine, j'ai fait un texte pourquoi j'appelle à voter Unserland. 4 ou 5 points très simples, où je parle d'ailleurs très peu de l'Alsace, mais de la démocratie. Et j'ai envoyé ça, disons, dans mes réseaux qui sont, disons, pour aller vite, des intellos de gauche de la ville. Je peux vous dire que j'ai eu des mails violents en retour aussi. Il y a aussi cet aspect-là. Il y a l'aspect positif de la citoyenneté. Je rencontre des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement, mais j'ai aussi en retour des trucs d'une extrême violence. Alors moi, ça me fait toujours rigoler ce truc-là, parce que François Hollande, un de ses thèmes favoris, je sais pas, vous avez déjà entendu dire ça, il dit la gauche, elle unit les gens, et la droite et l'extrême droite divisent. Je trouve en Alsace, dans le genre, c'est pas une grande réussite. En tout cas pour moi, je savais ce que je faisais.
en m'engageant aux côtés d'Unserland avec toute cette galaxie de petits mouvements, beaucoup dans le Haut-Rhin, où on échange des mails, ou quand mon livre est sorti, je passais 1 heure par jour à répondre aux mails. Et des gens qui me parlaient, c'est quand même formidable. Je me suis fait vraiment de nouveaux amis. Mais en contrepartie aussi, je crois que je me suis fait des ennemis. Maintenant, c'est Kretz, Unserland, autonomiste, etc. Mais je m'en fous. Parce que ce qui compte dans la vie, c'est qu'on aille au bout de ses convictions. Moi, je pense absolument qu'il faut voter pour ce parti et que ceux qui ne sont pas capables de voir ça, tant pis pour eux. Je me fais de nouveaux amis, je me fais aussi des ennemis. Mais finalement, c'est ça la vie. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quelle thématique on vous fait des reproches? On n'argumente pas. On n'argumente pas. On dit quoi? Mais qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Point. Non, on n'argumente pas. On n'est pas dans l'argumentation. Moi, je suis dans une argumentation très... Alors, je leur dis, mais t'as lu mon bouquin? Oui. Tu peux me dire un truc sur lequel tu n'es pas d'accord? Ah non, il est vachement bien, ton bouquin. J'ai dit, la conséquence de mon bouquin, c'est que je vote Unserland. Alors, il faut que tu relises mon bouquin et que tu me dises qu'est-ce qui ne va pas dans le bouquin. On n'est pas dans l'argumentation, on est dans le passionnel, quoi. D'ailleurs, moi aussi, c'est subjectif. On a tous des sujets, je ne suis pas non plus une machine. Mais à un moment donné, j'ai pensé que, voilà, j'avais dit un certain nombre de choses, il fallait que j'aille au bout, quoi. On parle d'un milieu